Merci Saint-Esprit pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ta présence. Merci pour la parole. Et merci Seigneur pour la vérité. Seigneur, qu'elle nous transforme, qu'elle nous challenge, qu'elle nous amène à connaître Dieu, à te connaître, toi le seul véritable Dieu, qu'elle nous amène à expérimenter ta présence, ta parole, à la manifester dans notre quotidien. Nous te bénissons parce que nous croyons que tu ne nous as pas amenés ici pour rien, mais qu'au contraire, tu as un plan parfait et merveilleux en ce qui nous concerne. Merci pour ta fidélité qui est encore manifestée aujourd'hui. Et merci pour ton peuple que je me dois, Seigneur, avec ta grâce, de communiquer le message et la parole et la pensée qui anime tes entrailles actuellement. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi et nous disons Amen. Amen. Donne un bon Amen, s'il te plaît. Alors, comme on en a l'habitude, nous allons partager les Écritures ensemble. Je vais te demander d'être très attentif. Très attentif et attentive. Amen. Est-ce que tu es là? Nous allons lire plusieurs passages. Le premier texte que nous allons lire, et on va se lever pour le faire, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Pour ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez regarder à l'écran et prochainement prenez vos Bibles. Apocalypse chapitre 2, verset 7. On va le lire ensemble. 1, 2, 3 à haute voix. Apocalypse chapitre 2 verset 11. Tu vas prendre Apocalypse chapitre 2 verset 11. Les médias préparés Apocalypse 2 verset 17. Préparez Apocalypse 2 verset 26. Préparez Apocalypse 3 verset 5. Préparez Apocalypse 3 verset 12. Préparez Apocalypse 3 verset 21. Et enfin préparez Apocalypse 21 verset 7 à 8. Ok? Donc nous prenons Apocalypse 2 verset 11. 1, 2, 3. Apocalypse 2 verset 17. Apocalypse 2 verset 26. 1, 2, 3. Apocalypse 3 verset 5. 1, 2, 3. Apocalypse 3 verset 12. 1, 2, 3. Apocalypse 3 verset 21. 1, 2, 3. Apocalypse 21 verset 7 à 8. 1, 2, 3.
Je vais les relire, tu vas juste écouter. Celui qui vaincra héritera toutes ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Parole du Seigneur. Acclame le Seigneur et prends place dans la présence de Dieu. Amen. Merci au Seigneur pour sa parole. Nous venons de lire 7 textes plus un dernier texte qui résume un peu les 7 premiers passages. Et si tu as été attentive et attentif au texte que nous venons de lire, il y a un dénominateur commun. Il y a quelque chose qui revient dans chaque texte à celui qui... Je ne t'entends pas et ça me dérange. À celui qui... Dis-le mieux que ça encore. À celui qui... Donc nous parlons ici, la parole de Dieu s'adresse à une catégorie de personnes qu'on appelle les vainqueurs. Est-ce que tu me suis? À celui qui vaincra, ou encore celui qui vaincra. Et à chaque victoire est associée une récompense. Dans les textes que nous venons de lire, il y a une victoire à conquérir, il y a des récompenses à acquérir, et à chaque fois, il y a le dénominateur commun de la victoire à celui qui vaincra. Ça veut dire qu'il y a donc des personnes qui perdent le combat. Il existe, si on parle de vainqueur, c'est qu'on parle aussi ou qu'on implique ou qu'on sous-entend qu'il y a aussi des vaincus. Est-ce que quelqu'un me suit? Et si tu te souviens bien, nous avions expliqué que si le football peut avoir des matchs nuls, il existe d'autres disciplines où il est impossible qu'il y ait match nul. Il faut absolument un vainqueur. Dernièrement, je parlais avec ma femme, puisque j'ai mon premier fils qui fait du tennis. Et elle me disait, parce qu'on posait la question, mais quand est-ce qu'on l'a déposé à un tournoi le matin? Et on a posé la question, quand est-ce que ça va finir? Et l'entraîneur ne pouvait pas nous donner une heure. Parce qu'en fait, ça dépend. Ça dépend de qui gagne. Et la victoire se fait selon certains critères. Il n'y a pas un timing au tennis. Est-ce que quelqu'un savait ça? Lorsque tu joues au tennis, il y a des matchs qui ont duré pendant des heures. Je ne sais pas c'est quoi le record d'ailleurs. Pardon? 7 heures. Il y a des matchs, j'ai déjà vu des matchs qui ont été arrêtés parce qu'il faisait déjà nuit, c'est trop tard, on reprend demain. Est-ce que tu me suis? Donc on va rester là jusqu'à ce qu'il y ait un victorieux et un vaincu. Est-ce que tu me suis? Maintenant, dans le monde spirituel, il n'existe pas de match nul. C'est comme le tennis. Soit tu gagnes, soit tu perds. Soit c'est toi qui remportes, soit c'est toi qui perds toute chose. Il n'existe pas dans la spiritualité de match nul, des ex-aequo. Il n'y a pas d'histoire de je suis forfait. Soit tu gagnes, soit tu perds. Il n'y a pas aussi d'histoire de oh, le plus important c'est de participer. Ça n'existe pas dans la spiritualité. La spiritualité est un monde cruel. C'est un monde de loups. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un milieu et c'est un domaine dans lequel si tu essayes d'être léger ou superficiel, tu vas te faire manger. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, il dit à celui qui vaincra. En parlant tout à l'heure du tennis, j'aimerais parler d'un homme, pas du tennis, mais j'aimerais parler d'un sport en particulier, où il y a un homme qui a véritablement marqué sa génération. Il a commencé le sport en 92-93. C'était un cycliste
qui s'appelait Lance Armstrong. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu parler de lui. Lance Armstrong, un Américain. De 99 à 2005, il a gagné tous les Tours de France. Tous les Tours de France. Il a battu des records. Il a révolutionné son sport. Personne n'avait jamais fait ce qu'il a fait. 99 à 2005. Ensuite, en 96, pendant qu'il était encore en activité, il est diagnostiqué avec un cancer qu'il va surmonter. Il va continuer à rouler, il va continuer à battre des records, et des records, et des records. On n'a jamais vu ça dans le monde du cyclisme. Et puis, il va arriver quelque chose en 2012. En 2012, bien aimé, il est déchu de tous ses titres. Suis-moi bien. Tous les titres qu'il avait, on va lui prendre et lui arracher ça. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir que cet homme, Lance Armstrong, en réalité, se dopait. Tu vois la réaction que tu as eue là? Oh, c'est la réaction que tous ses fans, toute sa famille, tous ses sponsors ont eu le jour où ils ont découvert qu'en réalité, il s'était dopé. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que ce n'était pas volontaire? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été déchu de tous ses titres. Tout ce qu'il avait gagné pendant ces années, on lui a retiré ça. Et de idole nationale, d'exemple, de modèle, il est passé à une personne sur laquelle on crache. En disant tricheur. Tricheur. De héros, il est passé à zéro. Et sa dégringolade a été incroyable. Et regardez dans le monde dans lequel nous vivons, il arrive, dernièrement je parlais de P. Diddy, mais il arrive que quelquefois nous soyons en haut de l'affiche. Et d'un seul coup, on chute. Nous avons eu l'exemple, pour ceux qui le connaissent, de Benjamin Mendy au football. Vainqueur, champion du monde, Manchester City, champion d'Angleterre, tout ce que tu veux. Fame, gloire, puissance. Accusation, dégringolade. Même un club comme le FC Lorient ne veut plus de lui. Je ne dis pas ça pour exposer, mais ce sont des exemples que nous connaissons de façon générale. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? J'essaie de dire par là qu'il ne s'agit pas seulement de gagner, ou il ne s'agit pas seulement de vaincre, mais il faut vaincre dans un contexte. Je m'explique. Lorsque on gagne en ne respectant pas les règles qui sont assignées au jeu ou au combat dans lequel nous sommes, alors même une victoire qui était incroyable, même un record qui était battu, peut risquer d'être arraché. Et au lieu de la gloire, vient la honte. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donne-moi un bon amen et j'avance. C'est la raison pour laquelle Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5, il a dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant, lis avec moi, suivant les règles. Il y a donc des règles au combat. Est-ce que tu me suis? Le combat ou les combats dont je parle ont des règles. Et tu dois savoir, bien-aimé, que tu ne pourras jamais vaincre. Parce qu'on parlait tout à l'heure de celui qui vaincra. Tu ne pourras jamais vaincre ces combats si tu ne combats pas selon les règles. Et c'est là où j'entre dans mon message. Puisque le message d'aujourd'hui, c'est vrai que je parlais du combat des pensées, mais Dieu m'a orienté aujourd'hui à parler du combat de l'intégrité. Dis avec moi l'intégrité. Oui. Si tu n'es pas trouvé intègre dans le combat que tu mènes, tu ne peux pas être couronné.
En fait, le combat de l'intégrité, c'est même l'un des combats qui soutiennent tous les autres. Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 à 27. Regardons ensemble ce qu'il dit. Il dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Please. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux y aller? Je t'ai pas entendu. Est-ce que je peux y aller? Voici ce que déclarent les Écritures. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ok? Et ils le font pour obtenir, une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, écoute ce qu'il dit, je cours, mais non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, et il explique pourquoi, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Parole du Seigneur. Donc Paul ici est en train d'exprimer l'idée qu'il est conscient qu'on peut combattre, mais tout en étant disqualifié. Paul est conscient qu'il y a une disqualification qui est possible. Paul sait que dans le combat que je mène, il est possible, si je ne fais pas attention, il est possible que pendant que je cours, en réalité j'ai couru pour rien. Il est possible pendant que je frappe dans l'air. Il dit, attends, il faut que je fasse attention. Je ne peux pas me permettre de perdre du temps, de transpirer, si tout l'investissement que je suis en train de mettre dans ce combat-là va m'amener à gaspiller mon temps et mon énergie. Il faudrait que je dirige mon combat vers quelque chose que je m'assure que ce que je suis en train de faire est fait suivant les règles de peur. Qu'après avoir prêché aux autres, après avoir encouragé les autres, combattez le bon combat mes frères, faites ceci, faites cela, que moi-même je sois rejeté ou disqualifié. Tu dois d'abord être conscient qu'il est possible que tu sois disqualifié. Tu dois être consciente que tenir un micro ne t'empêchera pas d'être rejeté si tu ne suis pas les règles. Tu dois être consciente, tu dois être conscient que combattre ne suffit pas. Il faut combattre selon les règles. Et la première règle dans le combat, c'est l'intégrité. Toute forme de tricherie est disqualifiante. Toute forme de dopage, de raccourci, toute forme de corruption va t'emmener à être disqualifié. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse 21, où il dit, mais pour les lâches, versets 7 à 8, pour les lâches, voilà une disqualification, la lâcheté. Frère, être lâche est disqualifiant. Être lâche est éliminatoire. Tu peux combattre, mais la lâcheté, c'est éliminatoire. Je parle à l'église. Les incrédules, l'incrédulité, éliminatoire. L'abomination, éliminatoire. Les enchantements, les envoûtements, toute forme de charme, éliminatoire. L'idolâtrie, éliminatoire. Mensonge, éliminatoire. Toutes ces personnes qui pratiquent ces choses, leur part, dit le Seigneur, sera dans l'étang de feu ardent et de soufre, ce qui est la seconde mort. Je prie que tu ne fasses partie d'aucune de ces catégories. Parce que tu pourras beau écouter les messages, chatouiller tes oreilles avec la prédication, si pendant que tu avances,
tu es dans ces choses, tu es éliminé. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais parler de 2 ou 3 cas de figure dans les Écritures concernant l'intégrité. Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais parler du cas de Lot. Dis avec moi, Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Il fait partie de sa famille. Abraham qui est le père de la foi. Abraham dont on connaît l'histoire, qui a engendré Ismaël, mais surtout Isaac, le fils de la promesse. Abraham qui a emmené Lot avec lui lorsque Dieu lui a demandé de quitter sa patrie, son peuple. Il a amené Lot avec lui. Dieu ne lui avait pas demandé, mais Abraham l'a amené par familiarité. Il y a eu des problèmes qui ont eu lieu entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, ce qui a conduit Abraham et Lot à préférer se séparer afin que les problèmes, les querelles de bergers ne persistent pas. Abraham a dit à Lot, choisis le côté que tu veux. Et Lot, en regardant du côté de la plaine, a vu la verdure, a vu la beauté d'un endroit. C'était Sodome et Gomorrhe. Et il a dit, je choisirai cette part. Abraham a donc pris l'autre part. Et nous connaissons, selon la Bible, que Sodome et Gomorrhe étaient une ville où la débauche était la norme. Est-ce que tu me suis? J'ai écouté quelque part une conférence hier, quelques bouts d'une conférence de jeunes, et qui m'a rappelé quelque chose que des fois, on ne se rend pas compte. Très souvent, vous savez, on est en train de nous plaindre, nous sommes en train de nous plaindre, ou du moins de regretter l'époque dans laquelle nous vivons, en disant que franchement, en 2024, c'est compliqué, la foi est compliquée. On est arrosé de toutes parts, il y a les réseaux sociaux, il y a la débauche, le monde part en vrille. Mais la réalité biblique nous montre le contraire. En réalité, nous sommes en train de revivre certains films. Nous sommes en train de revisiter certaines époques. Vous savez, il y a des époques où pour croire en Dieu, pour s'attacher à Dieu, c'était compliqué. Et l'époque de Lot, c'était une époque complexe. Le monde dans lequel Lot vivait, bien aimé, ce n'est pas le monde qu'on vit là aujourd'hui. Est-ce que tu me suis là où tu es? Amen. Regarde avec moi dans Genèse 19. Genèse 19, au verset 1er. J'aimerais que tu lises avec moi. Du moins, je vais lire, tu vas écouter. Regarde ce qui est écrit. On dit les 2 anges. Dis avec moi les 2 anges. Est-ce que tu es avec moi? J'essaie de t'expliquer quelque chose. Suis-moi bien, s'il te plaît. On dit les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, ok? Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Regarde le verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, dis avec moi les gens de la ville, les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Et on précise quelque chose d'horrible, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Amen, amen. On dit toute la population, ok? Pas une partie, pas un quart, pas un tiers. Toute la population était accourue. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe. Ils appelèrent, verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Fais sortir ces 2 hommes pour que nous les connaissions. Et pour ceux qui ne le savent pas, ici la Bible utilise un langage figuré pour expliquer que ce n'était pas une question de faire connaissance avec eux. Lorsque les hommes disent pour que nous les connaissions, c'est dans l'objectif d'avoir des relations sexuelles avec eux.
parce qu'on est des adultes, je dois vous le dire clairement. Quand vous lisez dans l'étymologie, vous allez dans les mots. Connaître là n'a rien à voir avec viens, on est des amis. Venez, faisons connaissance. Non, il s'agit ici d'avoir des rapports. Parce que à l'époque de Sodome, comme le nom l'indique, et Gomorrhe, c'était une coutume que lorsque les gens venaient dans leur territoire, il fallait qu'ils passent par toutes ces pratiques pour être adoptés par le peuple. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ici, tu dois comprendre que le contexte dans lequel Lot était en train de vivre, c'est un contexte dans lequel même les enfants sont pollués par cette pratique-là. Parce qu'on dit depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Donc c'était une époque où l'immoralité était banalisée, où l'immoralité était la norme de toute une ville. Je ne sais pas si toi tu as vécu dans une ville où l'immoralité était la norme à ce niveau-là. Mais sache que dans l'époque de Sodome et Gomorrhe, c'était le cas. Alors je te pose la question, est-ce que ça devait être facile de vivre sa foi dans un tel contexte? Est-ce que ça devait être évident de prier le seul vrai Dieu? C'est une ville où les gens ne prient pas, où les gens sont idolâtres, où les gens ne pensent qu'à la volupté, qu'à l'immoralité, qu'à la sexualité. Ils ne pensent qu'à ça depuis l'enfance. Alors dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui tu vis dans le même contexte? Probablement que la société dans laquelle nous vivons, effectivement, c'est compliqué sur les réseaux, c'est compliqué, comme on dit souvent dans les arrêts de bus, c'est compliqué partout. Mais ici, il y a comme un péché généralisé par la population. Donc, ça veut dire que pour être en Christ, du moins en Dieu à cette époque, il fallait avoir les reins solides. Parce que tu ne peux pas vivre dans ce contexte sans être affecté par ce qui se passe autour de toi. Et regardez ce qui se passe. Il demande que les deux hommes sortent. Lot va refuser. Lot refuse. Et finalement, ils ne vont pas toucher à ces deux hommes. Mais ce que j'essaie de te dire ici, c'est que Lot a dû lutter terriblement pour maintenir un niveau de spiritualité qui lui permettrait d'avoir un peu d'intégrité. Est-ce que tu me suis là où tu es? Mais tu vas voir que, hélas pour lui, sa spiritualité n'a pas été suffisamment forte pour maintenir sa famille en éveil. Comment je le sais? Je le sais parce que regarde avec moi au verset 12, la suite, dans Genèse 19. Regarde avec moi ce qui est écrit. Les hommes dirent à Lot, est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot, regarde ce qui est écrit, sortit et parla à ses gendres, dis avec moi ses gendres, donc ses beaux-fils, qui avaient pris ses filles. Et il dit quoi? Levez-vous, dit-il. Quoi d'autre? Sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais regarde ce qui est écrit après. Lis. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Ça veut dire, bien-aimé, que ses gendres le prenaient pour un fou. Ça veut dire que pour eux, il n'est pas sérieux. Ça veut dire que pour eux, ils prennent ça comme de la blague. Ça veut dire que la spiritualité de Lot n'avait pas eu suffisamment d'effet pour affecter les gendres au point où ils pouvaient le prendre au sérieux. C'est de la blague, c'est de la plaisanterie. Dieu va détruire la ville. Oh, ça fait 15 ans que vous dites ça. Ils continuent à vivre comme ils veulent. Il parut plaisanter. Mais maintenant, regarde ce qui est écrit. Dès l'aube, verset 15 du jour, les anges insistèrent. Dis avec moi, ils insistèrent. Ils insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi. Écoute ce qu'ils disent. Prends ta femme, dis avec moi ta femme, et tes deux filles, dis avec moi tes deux filles, qui se trouvent ici. Tu vois, les gendres ne sont pas là. Les gendres ne sont pas là. Prends ta femme, tes
tes 2 filles, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, Lot tarde. Lot met du temps à comprendre. Lot, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore lui dire pour qu'il comprenne que c'est urgent. Tu lui as parlé hier, on insiste aujourd'hui, tu continues à traîner. Je suis en train de parler à un Lot ici. Tu vois, il est possible que tu sois comme Lot quelque part. Ça veut dire que ta spiritualité a été affectée parce que tu es le neveu d'Abraham. Ça veut dire que tu as entendu parler de Dieu, tu as entendu parler de l'évangile, et cette écoute-là te permet d'avoir une certaine forme de style de vie. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu sais que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu sais, des groupes auxquels tu ne dois pas appartenir. Tu as quand même, dans le monde actuel perverti dans lequel nous vivons, tu as cette petite conscience-là de ne pas tomber dans certaines choses. C'est vrai que tu vis ta vie, mais quand même, il y a quelque chose qui est de Dieu là, qui est présent. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es comme Lot. Mais maintenant, cette spiritualité qui n'est pas une spiritualité personnelle, mais qui est une spiritualité transposée. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, c'est pas toi qui as rencontré Dieu. Lot n'a pas rencontré Dieu. C'est Abraham qui a rencontré Dieu, et c'est la rencontre d'Abraham avec Dieu qui l'a transmis à Lot. Mais comme Lot n'a pas fait de rencontre, sa spiritualité est fragile. Est-ce que tu me suis quelque part? Peut-être que tu es comme Lot ici. Tu es venu à l'église par un parent, par un frère, par une sœur. Et c'est pas mauvais. C'est le moyen par lequel Dieu peut passer pour que tes pieds atterrissent là et que tu sois exposé à la parole. Mais ça va pas suffire. Il y a certaines choses de la vie qui vont te rencontrer. Si tu n'as pas toi personnellement fait une rencontre avec Dieu, sache-le bien, ta spiritualité est fragile, et cette fragilité empêchera à ce que les membres de ta famille soient transformés parce que tu n'as pas suffisamment de matière et de profondeur. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi tu dois comprendre qu'au-delà de vivre ta foi au travers du frère, au travers de la sœur, au travers du pasteur, ça peut être au début. Mais à un moment, mon frère, ma sœur, tu dois faire une rencontre personnelle. Sinon, tu vas te retrouver comme Lot, au milieu de la perversion, incapable de supporter la pression. Tes enfants ou tes gendres ne te prendront pas au sérieux. Tu paraîtras comme plaisanté. Quand tu viendras à l'église, ils se diront, mais il est perdu. Tu paraîtras comme plaisanté. Et regarde ce qui s'est passé par la suite. On dit que, comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Ma prière ce matin, c'est celle-ci. C'est qu'un Lot qui tarde soit récupéré par une force angélique. Je suis en train de prier qu'alors que tu es en train de tarder, que Dieu qui veut épargner, parce que nous voyons que la volonté de Dieu ici c'était d'épargner. Je suis en train de dire à quelqu'un que sa volonté c'est que tu ne te perdes pas, que sa volonté c'est que tu ne te laisses pas pervertir par les pratiques de Sodome et de Gomorrhe, par les pratiques de ce monde, par les pratiques diaboliques, que tu ne fasses pas partie de cette liste qu'on a donnée dans Apocalypse 21, que tu ne sois ni un lâche, ni un impudique, ni un blasphémateur, ni un idolâtre, ni un menteur, que tu ne fasses pas partie du jugement négatif. Et je prie que Dieu mobilise ses anges afin qu'ils te tirent de force. Qu'ils te tirent de force. Est-ce que quelqu'un me suit? Le verset 17 nous dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, l'un des anges, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Regarde les instructions qu'il donne. Sauve-toi, pars, fuis. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois fuir le monde. Sauve-toi. Je dis à un Lot, ne cherche pas à t'arrêter. Ne regarde plus derrière toi, c'est fini.
Sauve-toi vers la montagne, vers les lieux élevés, là où on prie Dieu. Sauve-toi vers la montagne. Va dans la vie de prière. Sauve-toi de cette génération perverse. Je parle à un Lot ce matin. Il ne faut pas que tu regardes en arrière. Et rappelle-toi que ce que Dieu te dit ici n'est motivé que par sa volonté de t'épargner. Oui, parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un jugement qui est en train de t'attendre quelque part. Il y a un jugement qui arrive. Les hommes vivent et se disent que bon, on mange, on boit, on va au McDo, on va au bowling et ça suffit. Mais tu ne sais pas, il y a un jugement qui t'attend quelque part. Sauve-toi, Lot, et ne regarde pas derrière. Sauve-toi, monte vers la plaine, cours, ne te retourne pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Regarde avec moi. Plus tard, lorsque Lot a commencé à fuir, malheureusement pour lui, il a fui avec sa femme et avec ses filles. Ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Mais malheureusement, Sodome et Gomorrhe sont restés en eux. Tu as peut-être fui le monde, mais le monde est resté en toi. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont fui, sa femme, malheureusement, comme sa spiritualité n'était pas ancrée, elle s'est retournée. Et la Bible déclare que lorsqu'elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Au verset 26, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Est-ce que tu me suis? Maintenant, regarde ce qui se passe. Plus tard, au verset 30, Lot, la Bible déclare, quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec qui? Avec qui? Ses deux filles. Car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Verset 31, regarde. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Tu vois, selon l'usage de tous les pays, selon la coutume de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Verset 36. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Écoute cette phrase. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. Écoute une troisième fois. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Est-ce que tu me suis? Et tu vas te rendre compte que dans la Bible, chaque fois qu'on parle des Moabites, on parle d'eux comme étant un peuple qui est prédisposé à la perversion sexuelle. Pourquoi? Parce que leur origine, leur sang est contenu et affecté par l'inceste. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ça, c'est le cas de Lot. Malheureusement, Lot n'a pas su combattre ce combat.
Et à cause d'avoir perdu ce combat de l'intégrité, le voici maintenant père des fils de ses filles. Imaginez l'opprobre et la honte avec laquelle il doit parcourir la vie. Être conscient de ça. Est-ce que tu me suis? Deuxième cas, nous parlons de l'intégrité, n'est-ce pas? Dans Job chapitre 1 verset 1, nous voyons qu'il est écrit de lui qu'il y avait dans le pays d'Ouz, est-ce que tu es toujours avec moi? Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et la Bible dit quoi? Cet homme était... Il était comment? Intègre et droit. Intègre et droit. Qu'est-ce que l'intégrité, bien-aimé? L'intégrité, c'est le fait d'être sans défaut. Lorsqu'on parle d'intégrité, on dit sans reproche. Une personne qui est sincère, une personne qui est entièrement d'accord ou en accord avec la vérité. Dans les synonymes de l'intégrité, il y a la vertu, dis avec moi la vertu. Il y a encore la pureté, il y a encore l'honnêteté ou encore l'incorruptibilité. Être intègre, écoute-moi bien, c'est protéger sa nature et préserver son identité en dépit de la pression sociale et des normes que la société veut nous imposer. Est-ce que tu me suis là où tu es? Job était intègre et droit. Mais nous voyons encore que sa femme, malheureusement, la femme de Job, alors qu'il avait tout perdu, va lui dire: pourquoi demeures-tu ferme dans ton intégrité? Chapitre 2, verset 9. Alléluia. L'intégrité. Dis avec moi le combat de l'intégrité. Et le troisième cas, on ne va pas aller dans celui-ci, on va aller directement à cause de l'heure du troisième cas. C'est le cas, et on va s'arrêter là, ici, dans le cas de Noé. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi, s'il te plaît? Nous allons parler du cas de Noé. Dis avec moi Noé. Noé, Genèse chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 9. Et là, j'aimerais vraiment que tu me suives. Je vais expliquer un certain nombre de choses avant qu'on atterrisse. Est-ce que je peux y aller? Je peux y aller? Voici ce qui est écrit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était comment? Était grande sur la terre, ok? Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais, verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Et regarde ce qui est écrit ensuite au verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Noé était un homme juste et intègre. Noé marchait avec Dieu. Noé vivait aussi dans une société compliquée. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'on se plaigne. Mais Noé vivait dans un temps difficile. On dit que chaque jour, l'homme avait des pensées de son cœur qui se tournaient uniquement vers le mal. Je te laisse imaginer le mal qu'il pouvait y avoir à cette époque. Et à cette époque, il n'y avait pas nécessairement de loi comme aujourd'hui. C'était la loi du plus fort. Je suis plus fort que toi, je prends ce qui t'appartient. Il n'y avait pas de régulation. Imagine-toi le mal qu'il devait y avoir. Imagine-toi les mélanges qu'il devait y avoir à cette époque-là. Et Jésus nous a prévenus, il nous a dit, il en sera des derniers temps comme au temps de Noé. Ça veut dire qu'il va y avoir un retour des choses. Nous allons revivre les scènes où tu seras impuissant de voir des enfants, des petits-enfants faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire. Tu vas voir des gamins
faire des choses qui ne sont pas censées pratiquer. Mais tu vas revoir ça. Nous allons revivre le temps de Noé. Et il dit, cet homme-là était juste et intègre. Il va trouver grâce aux yeux de Dieu. L'intégrité de Noé consistait à ne pas se laisser polluer par son environnement. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qui pense que c'est trop difficile. Bien aimé, c'était encore plus difficile à cette époque-là. Parce qu'à l'époque de Noé, Noé n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Noé n'avait pas la parole de Dieu que nous avons aujourd'hui. Noé était juste et intègre. Toi, tu as le Saint-Esprit. Toi, tu as la parole de Dieu. Toi, tu as des prédicateurs. Toi, tu as une église. Toi, tu as un endroit où tu peux communier. Toi, tu connais le véritable Dieu. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est remonté au ciel, il est à la droite de Dieu, il revient. Tu as toutes les explications. Tu as le passé, tu as le présent et même tu as le futur. Parce que le livre d'Apocalypse nous annonce les choses à venir. Noé n'avait rien de tout ça. Et Noé devait faire face à une société hostile en disant sauvez-vous. Noé devait construire l'arche. Noé devait faire face aux moqueries. Regardez qu'est-ce qu'il fait ce vieux fou. Noé devait convaincre. C'était dur à l'époque de Noé, frère. Être à son époque et être intègre, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins très solides. Il faut être sûr que Dieu t'a parlé. Parce qu'à cette époque-là, frère, c'est compliqué. Mais Noé a réussi à préserver sa nature, à préserver sa race. La race des hommes justes et la race des hommes intègres. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, Noé était juste. Dis avec moi, Noé était intègre. Et sa justice et son intégrité, bien-aimé, a été la raison pour laquelle Dieu a fait qu'il a parlé à Noé. La justice et l'intégrité de Noé, c'est ce qui lui a permis d'être sauvé du déluge. Il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées du déluge. Noé, sa femme et ses fils. 8 personnes. Et c'est à cause de l'intégrité et de la justice de Noé. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque je te parle du combat de l'intégrité, comprends que ce combat-là va avoir un effet et un impact sur ton salut. Souviens-toi tout à l'heure, lorsque je parlais de Job, du moins de Lot, parce que les 3 là ont 3 lettres dans leur nom. Noé, Job, Lot. Des noms vite, rapides, 1 syllabe, 2 syllabes. Rappelle-toi, c'était concernant le salut. Il fallait qu'il se sauve d'une ville. Ton intégrité va avoir un impact sur ton salut. Je répète, ton intégrité va avoir un impact sur ton salut. Tu ne peux pas vaincre ce combat ou le combat dont on parle si tu ne combats pas le combat de l'intégrité. Oui. Et donc Noé est sauvé parce qu'il était intègre. Maintenant, j'aimerais aller plus loin encore dans cette affaire. Parce que le même Noé qui a été sauvé et qui était intègre, c'est le même Noé dont Genèse nous parle encore au chapitre 9, au verset 20. J'aimerais que tu regardes quelque chose avec moi. Genèse chapitre 9, verset 20. Est-ce que je peux y aller? Est-ce que tu es toujours avec moi d'abord? Je veux vraiment que tu me suives. Il est écrit ceci. Noé commença à cultiver la terre et planta quoi? De la vigne. Il but du vin, ok, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan. Cham, c'est le fils de Noé. Cham, père de Canaan. Donc Canaan, c'est le petit-fils de Noé. On dit Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Alléluia. Et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Est-ce que tu es avec moi? Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules,
marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Est-ce que tu me suis là où tu es? Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Tu es avec moi? Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, comment s'appelle son fils cadet? Cham. Maintenant regarde, quand il se réveille, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet, verset 25, et il dit, maudit soit Canaan. Qui a fait? C'est Cham. Mais qui est maudit? Le fils de Cham. Maudit soit Canaan. Tu vois, je te parlais des malédictions qui sautent. Je t'en parlais de ça vendredi. Maudit soit Canaan. Et il dit quoi? Qu'il soit, écoute la malédiction. Un père qui maudit son petit-fils. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc c'est encore moins qu'un esclave. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Amen. Tu me suis? Maudit soit Canaan. Et béni soit Sem, béni soit Japheth. Écoute-moi très bien s'il te plaît. Là, je veux être délicat. Je veux que tu entendes selon l'esprit, comme on l'a dit tout à l'heure, que celui qui entende l'esprit. Entende l'esprit. Suis-moi très bien. Noé, on a dit, était juste et intègre. Noé, qui était juste et intègre, va évoluer après le déluge. Il sort. La Bible déclare qu'il va cultiver la terre, il va planter une vigne. Et de cette vigne-là, il va boire de son vin et il va s'enivrer dans sa tente. Il va s'enivrer et en s'enivrant, il va se découvrir. Il va se mettre tout nu dans sa tente. Alléluia. Cham arrive, il voit Noé qui est nu. On dit qu'il part rapporter à ses deux frères que papa est nu dans sa tente. Et les deux frères, en ayant entendu ce que Cham avait dit, vont prendre un manteau et ils vont marcher à reculons. Ils vont se découvrir, ils vont prendre le manteau, ils reculent dans la tente et ils vont jeter le manteau sur Noé. Et la Bible dit qu'ils ne vont pas voir sa nudité. Quand Noé se réveille, il apprend l'histoire. Il dit quoi? Cham a fait ça. Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave de ses frères. Il va commencer à maudire Canaan. Et d'ailleurs, quand tu vois après, tu vas voir que la malédiction va suivre. Amen. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Et c'est là maintenant où tu dois être attentif. C'est que l'intégrité, bien-aimé, c'est d'abord un état d'esprit. Oui. C'est d'abord un état d'esprit. Tu dois savoir, quand je dis combat de l'intégrité, tu dois savoir que ton intégrité va être combattue. Tout va être fait pour que tu ne sois plus intègre. Tout va être fait pour qu'à un moment donné, tu lâches l'authenticité de qui tu es. Tu perdes ton identité. Tout va être fait de sorte que tu perdes, tu arrêtes de te préserver du mal. Et ici, cette histoire nous montre quelque chose de très important. Elle nous montre, bien-aimés, que l'arme par laquelle l'intégrité est menacée, c'est ce qu'on appelle les scandales. Est-ce que tu es avec moi? Les scandales. Un scandale. Il y a d'autres choses, mais je vais parler d'abord du scandale. Dis avec moi scandale. Est-ce que tu es avec moi? C'est quoi un scandale? Un scandale, je parle ici du contexte de l'église ou de la spiritualité. Un scandale, c'est une affaire, une nouvelle qui éclate au grand jour et qui compromet la foi
de plusieurs personnes, surtout les faibles. Tu me suis? Un scandale, c'est un acte, c'est une parole, c'est une personne qui pousse d'autres personnes à pécher. Est-ce que tu me suis bien? C'est quelque chose qui est fait, qui éclate au grand jour et qui a pour objectif de pousser les autres personnes, et je répète, plus particulièrement ceux qui sont faibles dans la foi, qui les poussent à pécher ou à se refroidir dans la foi ou à être une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es avec moi? Et dans les scandales, il y a deux choses. Il y a deux parties. Soit quelqu'un peut être victime d'un scandale, soit la personne peut être elle-même le scandale. Est-ce que tu me suis bien? Est-ce que tu es avec moi jusqu'à présent? Maintenant, je reprends le récit. On a dit que Noé s'est enivré et il s'est mis tout nu dans sa tente. Le fils Cham est venu et on dit qu'il est allé rapporter aux deux frères. Alléluia. Jésus a dit quelque chose. Il a dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Est-ce que tu sais ça? C'est Jésus qui le dit. Amen. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Ça veut dire qu'il va y en avoir. Est-ce que tu m'entends bien? Je suis en train de dire à l'église, il va y avoir des scandales. C'est ce qu'il dit dans Luc 17. Jésus dit à ses disciples, regarde, il est impossible, dis avec moi impossible. Impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Il va y en avoir. Mais il rajoute quelque chose de très important. Il dit, mais malheur. Dis avec moi malheur. Dis avec moi malheur. Dis bien malheur. Malheur à celui par qui ils arrivent. Ce verset-là a été très mal compris. Très mal compris. Parce que dans l'histoire de Noé, écoute, les personnes auront tendance à dire que c'est Noé qui est l'auteur du scandale. Parce que c'est vrai, Noé est un père de la foi. Noé est juste. Noé est intègre. Je pourrais dire, c'est une façon de parler, comprenez-moi. Noé est le pasteur, le prédicateur. Parce qu'à cette époque, Noé était considéré comme un prédicateur. Il a bu de la vigne, il s'est enivré et il s'est déshabillé dans sa tente. C'est un scandale. Ça, c'est ce que les personnes se disent. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Et je vais vous expliquer. D'abord, c'est la première partie que je vais vous expliquer. Remets Luc 17. Il est impossible, écoutez bien ce que Jésus dit, qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Est-ce que tu lis bien? Malheur à celui par qui ils arrivent. Donc, si je reprends l'histoire de Noé, le malheur, c'est pas sur Noé. Le malheur, c'est sur Cham. Pourquoi? Parce que c'est Cham par qui le scandale est arrivé. C'est par Cham. Est-ce que tu me suis? D'ailleurs, j'aime toujours dire ceci. En réalité, qu'est-ce que Noé a fait de mal? C'est de s'enivrer. Et si tu regardes dans les Écritures, tu vas voir qu'avant ce passage-là, si mes souvenirs sont bons, personne ne s'était enivré. On est dans Genèse 9, mes amis. On ne connaît pas encore l'ivresse. Noé s'est enivré, ok. Et on dit qu'il s'est mis tout nu. Mais est-ce qu'il s'est mis tout nu sur la place publique? Il est dans sa tente. Excusez-moi, il est dans sa chambre.
que celui qui ne s'est jamais mis tout nu dans sa chambre lève la main ici. Non, dites-moi. Non, parce que, écoutez, il faut comprendre les choses. Il y a des fois, on fait des choses, des scandales qui n'en sont pas. Tu vas voir quelqu'un qui va sortir sur YouTube. Vous savez quoi? J'ai vu un tel, il était tout nu dans sa douche. Mais oui. En général, quand on se douche. Donc tu prends ça, tu prends une photo, tu vas exposer ça sur les réseaux. Et les réseaux disent, la personne a fait un scandale. Non, c'est faux. Le scandale, c'est pas ce que la personne a fait. Le scandale, c'est la personne qui prend ce qui a été fait et qui l'apporte, qui le rapporte à ses frères. Malheur par qui le scandale arrive. Donc c'est le transporteur ou encore le rapporteur des scandales. C'est lui qui est malheureux. D'ailleurs, la Bible nous le montre. C'est lui qui est maudit. Et non seulement lui, mais c'est son petit-fils, son fils. Oh, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, il faut bien comprendre l'évangile. C'est pas Noé le scandale. Le scandale, c'est Cham. Et vous devez savoir, frère, au cas où vous ne le sauriez plus, ici à l'église, on a une charte, on a un code d'honneur dans lequel le deuxième engagement, qui est l'engagement moral, on vous dit pour vous protéger vous-même, faites attention au commérage et au colportage. Oui, pourquoi? Parce que quand tu prends ce que Noé a fait dans sa tente, c'est toi, je ne sais pas si c'est Noé qui l'avait appelé pour qu'il vienne, c'est toi qui vas dans la tente de Noé. Tu le vois nu, tu prends ça, tu exposes ça aux autres. Donc, tu veux remettre en cause l'intégrité et la justice de Noé et tu veux entraîner des gens à penser comme toi pour s'associer et aller faire quelque chose de public ensemble. Je bénis Dieu pour Sem et Japheth. Je bénis Dieu pour les Sem et les Japheth. Tu vois, eux, ils avaient compris que le combat de l'intégrité, il doit se mener jusqu'au bout. Ils vont refuser de corrompre leurs yeux. Ils vont refuser d'être des transmetteurs de la nouvelle. Ils vont arrêter net l'affaire de Cham. Et ils vont lui faire une démonstration. Ils vont dire, ok, on va aller voir papa, c'est vrai. Ils se sont tournés. Ils ont laissé leurs yeux intègres. Ils ont pris le manteau et ils ont couvert la nudité de leur père. Est-ce que tu me suis? Maintenant, quand on dit ça, il y a des gens qui disent, parce que je sais ce que tu penses, peut-être certains d'entre vous. Ah! Ils disent ça pour se protéger. Ils veulent nous manipuler. Ils disent ça pour que lorsqu'il y aura un scandale sur eux, on ne puisse pas faire comme Cham, etc., etc. Si tu penses comme ça, tu as le droit. Moi, je ne vais pas me battre pour prouver quoi que ce soit. Pense tout ce que tu veux. Si le pasteur est sorcier, ok. S'il est pasteur, ok. Vous savez, moi, je ne perds pas de temps avec ça. Quand quelqu'un, j'ai pas vu, par exemple, depuis longtemps, il vient, et, ah, non, toi, tu m'appelles. J'ai dit, ok, je suis mauvais. C'est bon, passons à autre chose maintenant. J'ai pas le temps avec ça. J'ai pas le temps de me battre avec ça. Si tu crois que je suis intègre, gloire à Dieu. Si tu penses que je suis un escroc, gloire à Dieu aussi. Mais fais attention. Parce que quand tu prends quelque chose, déjà qui est non vérifié, tu prends quelque chose, tu vas à l'extérieur, tu parles. Attention, le malheur n'est pas loin. Attention à toi. Donc frère, qu'est-ce que j'essaie de te dire ici? Je te parle pour ta propre intégrité. Sem et Japheth n'ont pas fait ça seulement pour couvrir la nudité de Noé. Non, ils l'ont aussi fait pour préserver leur intégrité. Pour ne pas laisser leurs yeux être souillés par quelque chose qu'ils ne devaient pas voir. Pour ne pas laisser leur curiosité malsaine les animer et faire en sorte qu'eux aussi se rendent coupables de quelque chose dont on les avait prévenus. Peut-être que Cham ne savait pas que Noé était nu. Peut-être que c'est en entrant qu'il a découvert la nudité de son père. Il ne s'était peut-être pas préparé à ça. Mais la posture de son cœur nous montre que ça a l'air d'être presque un plaisir de voir qu'il y a un père
qui est dans une situation compromettante et d'aller tout de suite aller le dévoiler dans le public. Ça montre, c'est en dit long sur l'état du cœur. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, frère, je ne dis pas ça pour nous protéger seulement. Je ne dis pas ça parce que nous avons besoin d'être soutenus par tout le monde. On sait qu'on ne fera jamais l'unanimité. Quand on est pasteur ou quand on répond à la vocation, il y a des prérequis qu'il faut connaître dès le départ. Tu risqueras sinon d'être déçu. On sait qu'il y a parmi ceux qui sont dans l'église, il y a ceux qui sont engagés, il y a ceux qui sont engagés partiellement, il y a ceux qui sont engagés quand ça va bien, il y a ceux qui partiront quand il y aura du feu. On le sait. On le sait. Amen. Donc ne vous en faites pas pour nous. Je ne dis pas ça pour nous. Je dis ça parce que nous sommes dans une génération où le combat de l'intégrité, des fois le diable n'a même pas besoin de faire d'efforts. Est-ce que tu me suis là où tu es? Il y a deux formes de scandale. Le premier type de scandale, ce sont les scandales volontaires. Qu'est-ce qu'un scandale volontaire? Un scandale volontaire, c'est une personne où ce sont des agents du diable qui sont infiltrés dans la bergerie. Vous devez savoir que lorsqu'on parle des combats, il y a aussi le combat de l'église. Parce que l'église aussi fait face à des combats. Et dans les combats que l'église mène, vous devez savoir que dans les scandales, il y a les scandales volontaires. Il s'agit d'une race de personnes qui sont déguisés en brebis, mais qui en réalité sont des loups ravisseurs à l'intérieur d'eux. Ils s'infiltrent dans l'église et ils commettent des scandales volontaires. Alléluia. Leur mission, souvent, elle est dès le départ. Et leur but, c'est de diviser la foi, de dévier, de détruire la foi de plusieurs. Vous devez être conscient, bien-aimés, que dans l'église, il existe cette race. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé de Job, on a dit Satan est venu aussi au milieu des fils de Dieu. Le diable a la capacité de se réunir, de se déguiser en ange de lumière et de se faire passer pour quelqu'un de bien. Alléluia. Donc quand tu es dans l'église et lorsque tu cherches à combattre pour ton intégrité, tu dois comprendre, quand tu cherches à préserver ton cœur de toute forme de pollution, de toute forme de corruption autour de toi, tu dois apprendre qu'il y a les scandales volontaires. Il y a des gens qui ne viendront pas pour le bien de l'œuvre. Et il y a aussi les scandales involontaires. Alléluia. Ce sont des personnes qui n'avaient rien prémédité au départ, mais qui ont été séduits par un esprit, qui les a amenés à faire ce qu'ils ne pensaient jamais faire. Les scandales involontaires. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis là où tu es? Dis amen comme il faut. Mais, bien-aimé, qu'il soit volontaire ou qu'il soit involontaire, un scandale reste un scandale. Alléluia. Un scandale reste un scandale. Et comme je l'ai dit, la foi des plus faibles est souvent secouée lorsqu'un scandale surgit dans l'église. Lorsque un fait, lorsque une personne, lorsque quelque chose se passe, il trouve dans ce qui s'est passé une excuse pour se libérer, pour dénigrer l'œuvre de Dieu. Et en fait, il trouve des excuses pour tout simplement ne pas répondre à leurs obligations. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que lorsque, à cause d'un scandale, tu fais machine arrière, c'est que tu n'as jamais réellement été présent. Oui. Lorsqu'à cause d'un scandale, tu veux te retirer, c'est que tu n'as jamais été consistant. Tu n'as jamais été consistant. Oui. Quand à cause d'un scandale général, tu es déstabilisé, c'est que tu n'as jamais été consistant. Parce que je te rappelle que Noé vivait au milieu des scandales à répétition. Je te rappelle que Lot vivait au milieu des scandales à répétition. Je te rappelle que Job était en train de vivre un scandale dans sa famille et dans sa maison. Son intégrité n'a pas bougé.
Parce que l'intégrité, c'est d'abord une décision que tu prends de t'attacher à la vérité. Peu importe ce qui peut se passer autour de toi. Peu importe ce qui peut subvenir. Peu importe ce qui peut toucher les uns et les autres. L'intégrité, c'est le fait de se préserver de ce qu'il y a autour. Je reste fidèle à mes valeurs. Je reste fidèle à mon engagement. Cette race-là est rare aujourd'hui. Très rare. Très rare. Pour en trouver, quand tu en trouves un, béni Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi dans 2 Jean 1 verset 8 il dit: prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Luc 28 21 verset 8. Prenez garde que vous ne soyez séduits, parce qu'il y a une séduction. Acte 20 verset 28. Prenez garde à vous-même. Veillez. Veillez. Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre garde? Si tu ne prends pas garde, tu vas risquer d'être une piste d'atterrissage du diable dans l'église. Si tu ne prends pas garde, tu vas risquer d'être, sans le savoir, un moyen par lequel le diable peut passer dans l'église. Tu risques d'être une excellente piste d'atterrissage du diable pour ce qu'il cherchera à faire dans l'église. Je te dis ça parce que l'atmosphère des prières que nous sommes amenés à faire nous amène à penser qu'il y a une attaque, pas seulement contre Souffle de Vie, non, qu'il y a des attaques contre l'église en général. Oui. Il y a une grande persécution qui va naître et spirituellement, nous avons vu comme des traits enflammés que le diable veut envoyer. C'est pour ça, il dit, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Tu dois être conscient qu'il y a des flèches qui sont envoyées continuellement contre l'église, continuellement contre ta foi. Si tu n'as pas le bouclier, tu es foutu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Satan suscitera toujours des gens par lesquels il voudra passer. Et Jésus a dit lui-même que s'ils ont traité le maître de Belzébul, ils nous traiteront aussi de Belzébul. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, sois calme. Quand il y a des tempêtes, sois tranquille. Tu vois, quand on chante « Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. » C'est pas juste un chant. C'est pas juste « Oh, c'est beau à chanter ». Non, c'est une affirmation. C'est une déclaration de foi. Quand ça bouge autour de toi, quand ça tremble autour, sois tranquille. Sois calme. Arrête d'être agité. Sois tranquille. Reste intègre. Ne laisse pas ta foi se corrompre par la pollution des informations que tu reçois à droite et à gauche. Il arrivera des scandales, mais que ta foi ne soit pas facilement ébranlable. Frère, il y a des choses, avant que tu ne commences à en parler, il faudra qu'il y ait d'abord eu beaucoup de tentatives avant. Tu vois, si un couple parle de divorcer à la première dispute, c'est un couple qui n'est pas très solide. C'est un couple qui n'est pas très solide. Pourquoi est-ce que c'est toujours la première option? Tu comprends? Personne, écoutez-moi, personne n'est né immunisé contre quoi que ce soit. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'il y a des domaines où il y a des sujets, avant même que tu y penses, il faudra d'abord que tu aies essayé de tout faire pour arranger d'abord la situation. Tu n'as même pas tout fait. Tu n'as même pas parlé avec ton époux, avec ton épouse. Tu n'as même pas cherché des conseillers pour venir essayer d'arranger. Toi directement, je divorce.
Tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Et en fait, tu es marié civilement, mais tu n'es pas vraiment marié. Parce que tu ne comprends pas qu'il y a des choses avec lesquelles, avant qu'on en parle, avant qu'on évoque certaines notions, il faudra d'abord qu'on ait craché avant. Premier désaccord, tu veux quitter l'église. Quoi? Tu n'es pas solide. Frère, tu sais, si je dois t'expliquer, c'est parce qu'on préserve certaines choses. On préserve certaines choses. Dis-moi, je ne parle pas à tout le monde, mais dis-moi, quelles sont, est-ce que tu peux me citer 3 personnes dans ton cœur avec qui tu es ami depuis plus de 10 ans, 15 ans? Ami depuis 15 ans, 10 ans. Si tu n'arrives pas à en citer, voilà, je t'explique ton problème. Tu ne sais pas bâtir des relations solides. Tu ne sais pas construire des relations durables. Tu n'as pas la capacité à rester et à affronter les désaccords, à affronter les confrontations, à affronter les vents. Dès qu'il y a un vent, toutes les relations que tu as partent. Dès qu'il y a un petit mouvement, c'est fini. Mon ami, quand tu restes 15 ans avec quelqu'un, il faut que tu apprennes que des fois ça va, des fois ça ne va pas aller. Quand tu traverses l'épreuve du temps, l'épreuve des désaccords, l'épreuve des souffrances, parce que oui, une relation qui dure 10 ans, vous allez souffrir, frère, si vous êtes réellement sincère. Une relation normale, vous allez souffrir, vous allez pleurer. Un an, 2 ans, tu n'arrives pas à tenir avec les relations. Qu'elles soient amicales, qu'elles soient ecclésiastiques. Je ne dis pas que c'est un péché absolu, mais je dis regarde et fais vraiment la synthèse. Même toi qui es dans l'église, quelle église dans laquelle tu es resté 10 ans? On a tous eu, pour une raison ou une autre, peut-être à changer d'église, pour des raisons géographiques, tu as déménagé, tout ça. Non, je ne te parle pas de ça. Je te parle, quel est le lieu où tu es resté ancré? Pouf, on te met par terre, tu ne bouges pas. Quel est ce lieu-là? Tu sautilles à droite, à gauche, à droite. Tu n'as pas de stabilité. Dès qu'il y a un moindre vent dans ta vie, tu t'arrêtes. Tu te décourages. Frère, écoute, comme je t'ai dit, c'est parce que moi, je vais pas forcément témoigner en tant que tel. Mais je pourrais témoigner tout le temps. En tant que pasteur, je parle ici. Je pourrais témoigner tout le temps. On entend des choses, mon ami. On voit des choses, frère. Tu crois qu'on n'entend rien? Tu penses qu'on ne voit rien? Tu penses qu'on ne subit rien? Tu penses qu'on n'a pas des défis? Tu penses qu'on n'a pas des besoins? Je disais une fois à quelqu'un ici, je disais écoute, c'était pour l'embêter. J'ai dit moi je vais quitter l'église. Parce qu'elle me parlait, tout ça. J'ai dit écoute, ce que tu me dis là, moi je quitte. Elle a ri comme ça, elle dit mais... J'ai dit oui, je quitte. Mais non, t'es le pasteur. J'ai dit mais c'est pas le problème. C'est pas mon église. C'est moi le dirigeant. Oui, je suis le pasteur principal, mais ça m'appartient, c'est pas ma propriété. Je quitte. Je quitte aussi parce que je suis fatigué. Je suis fatigué de prêcher à des gens qui disent amen le dimanche, mais qui vivent le contraire la semaine. Je lui ai dit ça. Je suis fatigué de prendre mon temps à prier le jeudi, le vendredi, le samedi, de m'enfermer, de jeûner, de laisser des fois mes enfants, laisser des fois ma femme. Des fois je suis à la maison, ils ne savent pas que je suis à la maison. Demandez à certains qui viennent des fois chez moi. Ils ne me trouvent pas. Mais ton mari, il est où? Oh, il est en prière. Je prie, tu viens, tu prêches, les gens disent amen. Tu enseignes, tu prends le temps, tu fais tout ce qu'il faut. Tu essayes de faire que la personne grandisse dans sa foi, rencontre elle-même Dieu. Les gens sont négligents. Ça m'a fait rire le pasteur Henri Papa Moulaja. Je ne sais pas si quelqu'un a vu cet extrait. Tu as vu cet extrait? Il s'est levé le dimanche, il a dit écoutez, bon je paraphrase, ok?
On a fait GRPA, 47 jours. On a eu tel truc de prière. On a reçu tel homme de Dieu. On a fait tel programme. On est en train de prier pour les familles. On a fait toutes ces choses-là. Les gens ne veulent pas changer. Ils disent j'en ai marre. Enfin, c'est une façon de dire j'en ai marre. Je quitte aussi. Je quitte aussi parce que tu me fais perdre mon temps. Autant que j'aille faire du business. Parce que j'ai la tête pour faire le business. Ne crois pas que je suis là par échec de la vie sociale. Si tu croyais ça, je te remets en ordre. J'ai un master, j'ai un bachelor, j'ai une tête, j'ai une intelligence. Donc je ne suis pas là par défaut. Si peut-être c'est ça que tu croyais. Et tous ces jeunes-là, les gars là, qui sont là, qui veulent jouer au foot, personne n'a eu le niveau que j'ai eu. Je vous dis, je ne dis pas ça pour vous mettre mal. Personne n'a eu le niveau que j'ai eu. C'est moi qui vous assois, qui vous enseignera. Personne n'a fait les clubs que j'ai fait. Personne n'a eu le salaire que j'ai eu. Donc si tu te penses être Mbappé dans ta tête, calme-toi. Non, je dis ça pour t'expliquer les choses. Donc je peux aussi dire je quitte. Je quitte, c'est bon. Pasteur Richie, reprends. Reprends, tu es mon fils, tu vas le faire, reprends. Révérend, reprenez. Nat, reprenez. Berger, allez-y, reprenez l'église. Je pars. Je peux aussi le dire. Il n'y a rien qui m'empêche aujourd'hui d'aller à Kin. Rien. Je peux aller à Kin. Et tu sais quoi? Je sais qu'en allant là-bas, rien qu'à l'aéroport, il peut y avoir 200 personnes qui m'attendent. Et qui vont valoriser chaque mot que je vais dire. Je le sais. Je ne dis pas ça par orgueil. Je dis ça parce que j'ai un peu voyagé, vite fait. Et donc je sais quelle valeur certains publics te donnent. Je suis allé en Afrique du Sud. Je vais en Afrique du Sud. Tu sais que je peux aller en Afrique du Sud. Tranquille, je peux prêcher en anglais, ça ne me dérange pas. Je prêche en anglais. J'ai des invitations qui m'attendent au Canada, aux États-Unis, en Australie. C'est pas parce que je manque de quelque chose. Non, l'appel, frère. Le ministère, l'obéissance, l'intégrité à Dieu, c'est ça qui nous fait qu'on est là. Donc j'essaye de t'expliquer simplement. Quand tu veux être intègre, tu cherches à faire plaisir à Dieu. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu veux de moi? Là. Je peux faire ça. Tout ce que je vous dis, je peux le faire. Rien ne va m'empêcher. Rien ne va m'empêcher. Et Dieu m'a donné cette grâce. Je peux rencontrer n'importe qui. J'irai, je serai peut-être 3, 4, 5, 6 mois. J'aurai une maison. Je vais trouver une maison. Je vais m'installer. Personne ne va m'arrêter. Je m'installe. Je commence le ministère. Et ça marche aussi. Est-ce que tu me suis? Ce que j'essaie de te dire, arrête la légèreté. Quand je dis on combat, on est en train de combattre. Ça veut dire, mets ton couteau entre les dents. Serre tes poings, sois méchant dans ta spiritualité. Arrête d'être faible. Arrête de courir quand un démon te poursuit. Que ce soit de ta famille ou non, lève-toi. Sois méchant. Lève-toi contre la dépression. Lève-toi contre ça. Tu dois être méchant. J'essaie de te communiquer ça. Sois méchant. Tu es trop gentil. Sois méchant. Écoute, on est dans un temps, tu ne dois pas tergiverser dans ta vie de prière. Frères et sœurs, il faut que tu combattes sérieusement. S'il faut avec les larmes, c'est avec les larmes. Mais combat! Sois fort! Cesse la légèreté spirituelle. L'intégrité là, c'est une arme aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de te parler de ça, d'aller dans les versets. Mais un jour, pour terminer, un jour, un roi qui, comme par hasard, était le roi de Moab. Le roi de Moab va appeler un voyant du nom de Balaam. Le roi s'appelait Balak. Balak va dire au voyant, écoute, Israël est un peuple qui est fort. Je ne sais pas comment je vais le combattre. Viens, maudis-moi ce peuple. Et Balaam va dire au roi Balak, je ne dirai que ce que Dieu dit.
Et il va aller une première fois, il va donner une parole favorable pour Israël. Balak va dire non, reviens. Il va revenir avec des gens qui ont encore plus d'argent. Il dit, écoute, je te promets des grands présents. Si tu me maudis ce peuple, il va encore bénir le peuple. Et Balaam va continuer comme ça, jusqu'à ce qu'il va expliquer au roi que la divination ne peut rien contre Israël, ne peut rien contre Jacob. Je ne peux pas les maudire si Dieu les a bénis. Maintenant, qu'est-ce que Balaam, le voyant, a eu comme stratégie? Il a vu qu'on allait lui donner beaucoup d'argent. Tu vois, au départ, il avait bien commencé. Il dit, je dirai que ce que Dieu dit. Un bon porte-parole, je ne dirai rien d'autre. Mais au fur et à mesure qu'on va lui proposer encore davantage, il va changer de stratégie. Il va dire, écoute, on ne peut rien faire contre son peuple. Stratégie. Fais entrer le péché dans Israël, de façon à ce que Israël se disqualifie lui-même. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre les filles de Moab et on va les donner aux Israélites. Ils vont tomber dans l'impudicité et dans la fornication. Et par là, le mal va entrer dans le peuple. Et par là, Israël va lui-même se disqualifier. Et c'est comme ça que la malédiction va rentrer. Tu comprends? C'est comme ça. Et quelquefois, le diable, sachant pertinemment qu'il ne peut rien faire contre toi, il va faire en sorte que tu te disqualifies toi-même et que tu ouvres toi-même la porte et que l'intégrité ne soit plus ta marque de fabrique. Il va corrompre quelque chose. Il corrompt, c'est la porte d'entrée. Quand il rentre, sache-le, il va tout faire pour détruire. Et quand il détruit vraiment. Parce que c'est son seul métier. Dérober, égorger et détruire. Bien-aimé, je te parle aujourd'hui. Il faut que tu préserves la race de Dieu. Cesse d'être léger. Nous sommes dans un temps où tu dois apprendre à faire une rencontre personnelle avec le Seigneur. Plusieurs d'entre vous, vous devez chercher Dieu. Je vous le dis, vous devez chercher Dieu. Pas juste prier, pas juste répondre à des programmes. Vous devez chercher Dieu. Vous devez le chercher. Est-ce que vous me suivez? Vous devez le chercher. Il y a une différence entre prier et chercher Dieu. Je vous l'ai déjà dit. Dieu ne se révèle qu'à ceux qui le cherchent, pas à ceux qui prient. Je répète, Dieu ne se révèle qu'à ceux qui le cherchent, pas à ceux qui prient. Et hier, j'ai été édifié par les témoignages que j'ai entendus. Et même les témoignages que j'ai entendus du Girl Talk de ce jeudi. Ma femme me disait, mais oui, je crois qu'il y a véritablement une soif. Je crois qu'il y a véritablement ce désir. J'ai dit, oui, il faut qu'il y soit, mais il faut que ce soit vienne d'un cœur sincère. Il faut que les personnes cherchent vraiment Dieu. Parce que quand tu ne cherches pas Dieu, tu ne trouveras pas. Tu resteras au niveau d'être un homme qui vient à l'église le dimanche. Tu resteras au niveau d'être une personne pour qui l'on prie. Mais pas une personne qui est sauvée. Pas une personne... Vous savez, il y a une multitude de personnes qui sont restées au statut d'être celle ou celui pour qui l'on prie. Mais qui ne passe pas de cap. Il ne va pas au-delà dans sa foi. Il reste avec une foi superficielle qui se base sur la foi des autres. J'ai dit, tu peux commencer comme ça, mais tu ne dois pas continuer comme ça. Il va y avoir un problème à un moment donné. Il faut que tu fasses une rencontre. Il faut que tu te poses des questions avec le Seigneur. Il faut que tu le recherches. Le problème aujourd'hui, plus personne ne recherche. Il y a peu de gens qui cherchent. Parce que tout le monde veut sa propre gloire. Tout le monde veut sa chose à lui. Tout le monde a ses intérêts. En fait, tout le monde recherche ses intérêts. C'est ça le grand problème. Tout le monde recherche ses intérêts. Bien-aimé, je te parle ce matin pour que tu te réveilles. Vraiment pour que tu te réveilles. Il y a vraiment un fardeau qui est là. Si tu ne te réveilles pas, tu vas passer à côté d'une génération qui aura eu l'opportunité de transformer les choses, mais qui sera restée stérile.
Mais je bénis Dieu parce que dans cette vision que nous avons eue, ce que j'ai aimé, c'est que Dieu élevait une autre génération. Oui, il y a une autre génération qui est en train d'arriver. Il est en train de susciter des hommes et des femmes, même des jeunes, comme vous avez vu tout à l'heure, des Giuliano, des jeunes comme ça, que Dieu est en train de susciter. Et que Dieu va utiliser. Il va utiliser pour sa gloire. Il va utiliser pour son royaume. Des personnes qui ont encore un cœur ouvert, qui est prêt à recevoir le dépôt. Et je suis en train de voir le dépôt, et il est en train d'être déposé dans ces cœurs-là. Merci Seigneur pour ces cœurs qui sont ouverts et qui sont prêts à accepter. Merci Seigneur pour cette génération que tu es en train d'élever. Merci Seigneur pour ces jeunes gens que tu es en train d'appeler. Pas seulement que tu appelles, mais que tu es en train d'équiper. Pas seulement que tu équiperas, mais que tu vas envoyer. Merci pour l'impact que tu amèneras dans ces vies, que tu emmèneras dans la vie de ces personnes qui entreront en contact avec elles. Je bénis ton nom pour cette nouvelle génération que tu es en train d'élever. Et il va le faire à partir de maintenant. Mais ça part d'un combat. Sois intègre. Dieu a dit à Abraham, Genèse 20, 22, sois intègre. Sois intègre, marche devant ma face et sois intègre. 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 Ne te laisse pas polluer par l'environnement. Par l'environnement. Merci Saint-Esprit. Là où tu lèves toi, on va prier. On va prier. Tu vas prier le Seigneur. Si tu sais que tu ne marches pas dans l'intégrité, il est temps pour toi de te repentir. Les appels ne vont pas être incessants. Tu dois savoir qu'il y a un temps où on appelle, il y a un temps où on n'appelle plus. Ce matin, on n'appelle plus. On ne t'appelle pas. Nous refusons de voir des personnes touchées mais non transformées. Qui tombent mais qui se relèvent avec les mêmes péchés. Marche devant la face de Dieu et sois intègre. C'est le temps de l'intégrité. Il va y avoir un vent qui va souffler dans l'église. Et je parle dans l'église corps du Christ. Ça va aussi affecter souffle de vie. Je ne sais pas ce que Dieu nous réserve. Mais il y a une poignée de personnes. Je parle peut-être pas à tout le monde, mais il y a une poignée de personnes. Peut-être ils sont 7, peut-être ils sont 12, peut-être ils sont 15, peut-être ils ne sont que 21. Peut-être nous ne sommes que 3 ici, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu se réserve un reste. Dieu a toujours des réserves. Dieu a toujours des réserves. Est-ce que tu es une réserve? C'est la question qui se pose. Fais-tu partie des réserves? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Si c'est de toi dont je parle, si c'est de toi dont il s'agit, alors je t'invite à élever la voix et à dire, Seigneur, j'embrasse le message, j'embrasse la parole, j'embrasse la parole, je prends la parole, je la serre dans mon cœur, je la serre dans ma vie. Elle est à moi, je suis de la race des intègres, je marche dans l'intégrité. Au milieu de Sodome et Gomorrhe, je reste intègre. Au milieu de la génération de Noé, je reste intègre. Au milieu de la génération de Job, je reste intègre. Malgré les pertes, malgré les maladies, malgré les infirmités, malgré les douleurs, malgré les malheurs, je reste intègre. Je ne parjurerai pas, je ne blasphémerai pas le nom de Dieu. Je reste intègre. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à une génération d'intègres. Je reste intègre, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Je reste intègre, intègre dans mes pensées, intègre dans mes actions, intègre dans mes paroles. L'intégrité est mon partage. Je reste intègre. Je ne serai pas un sujet de scandale. Je ne serai pas une victime de scandale. Je ne prendrai pas les scandales pour les amener au dehors. Je reste intègre. Je reste intègre. Au nom de Jésus. Que l'intégrité soit mon partage. Que l'intégrité soit mon partage. Que la capacité à faire le bien
même en l'absence de qui que ce soit mon partage. Je choisirai le bien même quand je serai tout seul dans ma chambre. Je choisirai le bien même dans mes pensées. Je ne laisserai aucune intrusion de l'ennemi, aucune pollution de l'ennemi s'accaparer de mes pensées au nom de Jésus. Je reste intègre dans mes voies. Je reste intègre dans ma mentalité. Je reste intègre dans mes engagements. Je reste intègre dans mes amitiés. Je reste intègre dans mon foyer. Je reste intègre avec ma femme. Je reste intègre avec mon mari. Je reste intègre avec mes enfants. Je reste intègre dans l'église. Je reste intègre dans mon travail. Je reste intègre au sein de mes amis, au sein de mes camarades de classe, au collège, au lycée. Je reste intègre dans le travail que je fournis. Je reste intègre dans les missions qui me sont confiées. Je reste intègre. L'intégrité sera mon partage. Je ne me laisserai pas asservir par les propositions lucratives, par l'argent. Je resterai intègre. Ni l'or et ni l'argent n'iront corrompre ma vie. Je reste intègre devant la gloire et la popularité de ce monde. Devant les propositions alléchantes, je reste intègre. Seigneur, je reste intègre. Père, je reste intègre. Je reste intègre. Que ma maison reste intègre. Fais de moi un transmetteur. Fais de moi une flamme de feu. Que ma femme soit affectée. Que mes enfants soient affectés. Que mes beaux-fils soient affectés. Que mes belles-filles soient affectées. Que mes cousins soient affectés. Que mes parents soient affectés. Que ma spiritualité ne soit pas neutre. Qu'elle affecte des générations futures. Qu'elle affecte mon entourage. Qu'elle affecte mes collègues de travail. Qu'elle affecte mes patrons. Qu'elle affecte mes employés. Qu'elle affecte mes clients. Qu'elle affecte ma marche quotidienne. Qu'elle affecte au nom de Jésus. Qu'elle affecte. Je prie que tu le fasses aujourd'hui, Seigneur. Cabre de forêt et plaza. Pranto l'origemena santa anide. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connecté. Alors faites-le rapidement et par la suite nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.